Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer ma réflexion sur les croyances limitantes et en l'occurrence la notion que je vous proposais hier concernant la confiance que l'on peut avoir dans une croyance ou dans un recadrage de croyance. La question m'a été posée et elle est complètement juste. C'est bien comme logique, néanmoins, comment concrètement on peut faire pour avoir confiance dans une nouvelle croyance? Je pense que la seule chose valable, c'est le terrain, c'est la pratique. C'est la mise en action de la nouvelle façon de penser, de percevoir le monde ou la vie. C'est bien sympa de lire des bouquins, c'est bien sympa d'apprendre et d'étudier de nouvelles choses, c'est bien sympa de changer son état d'esprit. Si par contre, à la lumière de la réalité commune, du terrain, de la vie, tout ce qu'on est en train de penser, tout ce qu'on est en train de recadrer ne correspond pas à quelque chose de concret. En tout cas, vous ne pouvez pas avoir un effet retour qui vous dit ah bah tu vois, j'ai bien fait de penser comme ça ou j'ai bien fait de voir les choses comme ça et donc d'agir en conséquence. À partir du moment où j'ai une croyance qui est recadrée. Alors, comme je vous le disais hier, moi je suis pas tellement dans la notion de change, t'as une croyance limitante, c'est ça qu'il faut changer. T'as une croyance, limitante ou pas, ou peut-être pas forcément bien organisée. Moi, j'ai pas de problème avec la notion de limite du tout. Je vous rappelle, dans le petit essai que j'avais proposé sur pouvoir limiter, je pense qu'au contraire, le fait d'avoir des limites, c'est quelque chose de positif parce que ça nous permet d'avoir un cadre et que après, c'est à nous de nous bouger pour exploiter au mieux ce qu'il y a dans ce cadre. Et donc, l'espace qu'il y a, parfois, on l'a pas exploité complètement. C'est comme si on avait un jardin et que dans ce jardin-là, on avait exploité qu'une petite partie pour faire un potager et qu'il y avait encore plein de choses à faire, mais qu'on n'y est pas allé parce qu'on est resté focalisé sur un endroit. Donc, dans la notion de la croyance limitante, déjà, peut-être qu'on n'a même pas exploité complètement la croyance. Et c'est pour ça que je vous parlais hier de recadrage, parce que notre capacité à recadrer la perception qu'on va avoir d'une croyance peut nous permettre de voir les choses d'un autre angle. Par contre, vu qu'on s'est habitué à se focaliser sur un élément et donc de créer des comportements, des façons des façons de penser, des façons de se comporter, etc. On a validé sur le terrain cette façon de voir les choses. Et la façon de voir la chose va faire que quand on va changer l'angle de vue de cette croyance, même si elle est limitée, etc., ou qu'elle sera limitée, parce que toute croyance que l'on veut ou pas l'accepter, elle a une limite. Euh, celle qu'on peut se créer au travers de celle-ci, même si on commence à dire que notre cadre est illimité, la plupart du temps, on va ne cesser à chercher la limite de cette dernière inconsciemment parce qu'on ne sait pas ce qu'il est possible ou pas de faire au travers de ce nouveau cadre qui est impalpable. Et l'intérêt du cadre, et le cerveau adore ça, c'est de se dire il y a un début, il y a une fin. Il y a un endroit où je peux aller, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux pas faire, il y a des choses où je peux tenter de dépasser. Quand il n'y a pas de cadre, c'est assez chaotique et c'est compliqué. Prenez comme exemple l'univers, tentez de le percevoir et de le capter. C'est votre cerveau, il dit non, là, il comprend pas. La notion de nos limites, je capte pas. Et c'en est limite gênant, problématique, etc. Donc, pour revenir sur cette notion de recadrage d'une croyance, eh bien, on va chercher à trouver une nouvelle confiance dans la démarche qu'on met en place. Une nouvelle confiance donc dans notre façon de penser, dans nos attitudes et les émotions que ça va engendrer. Le problème, c'est que si on a simplement lu notre bouquin, on fait notre session, nos sessions, nos accompagnements, nos thérapies, qu'importe, et que on se dit waouh, le monde en fait, je pensais qu'il était comme ça et en fait il est comme ça. Cool. Mais que dans le quotidien, on s'aperçoit que on a un système qui est notre système. On l'a créé avec, certes, un ensemble de schémas et de patterns passés, donc des modèles qui ont fait qu'aujourd'hui j'en suis à cette conclusion-là, et que assez souvent, si on commence nous à avoir une nouvelle perception des choses,
on va mettre en place un nouveau comportement, des nouveaux mots, des nouvelles façons de voir la vie, et que le système, lui, il a dit, mec, t'es chelou comme gars, pourquoi t'as changé? Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Avant, t'étais pas comme ça. Donc, la mise en pratique de notre nouvelle façon de fonctionner va nous donner des effets retours. Et en fonction de la validation qu'on est apte à faire, donc la notation, je dirais même, qu'on va donner à ces retours, on va créer une confiance dans cette nouvelle façon de fonctionner. Donc dans ce nouveau process. Vous commencez à regarder le monde au travers d'un filtre psycho ou d'un filtre pour les personnes qui se plongent dans l'énergétique ou dans un filtre de la psychologie positive. Ou la dernière fois, je voyais Jimmy qui me parlait, lui là en ce moment, il filtre par les spirales dynamiques ou par les énéagrammes. Vous allez, dès lors, filtrer le monde de façon différente et il se peut que ça vous crée plus de retours négatif, donc votre cerveau il va à un moment cumuler les strokes négatifs, donc les besoins de reconnaissance vont être très peu nourris et on va pas être forcément bien, et il y a de fortes chances que ça invalide la nouvelle croyance. Et se dire je veux garder cette croyance là, ou cette nouvelle perception de la croyance que j'ai, ce nouvel angle, ça va vous demander un effort. Et dans cet effort, va y avoir réellement constamment cette lutte, entre guillemets, de la réalité commune, celle que vous avez déjà créée, celle dans laquelle vous évoluez. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui changent leur vision des croyances qu'ils ont de ce monde-là, ou qui remettent à jour la croyance qu'ils ont, ou qu'ils observent d'une nouvelle façon cette croyance, vont souvent se séparer de l'ancien modèle qu'ils avaient, c'est-à-dire des conséquences de l'ancien modèle, des retours, dans lequel peut-être aujourd'hui ils ont moins confiance, ils ont moins envie de se donner cette autosuggestion-là qui les construit moins. Et ils vont tendre à aller vers des personnes ou des lieux ou des façons de fonctionner qui correspondent et qui vont valider, donner confiance à la suggestion de la nouvelle perception de croyance, pour simplement avoir des feedbacks et des strokes, des unités de reconnaissance qui vont nourrir et dire c'est bon, j'ai pris le bon choix. Et observer une personne quand elle prend une décision et donc peut-être qu'il va changer complètement la perception qu'il avait d'un système ou d'un modèle qu'il a mis en place. Il demande énormément à des personnes qui lui sont proches de valider le fait qu'il fait pas de conneries. Et de se sentir soutenu. Donc en gros, pour avoir confiance, quand il n'a pas suffisamment confiance dans sa nouvelle pensée, il va demander aux autres de le confirmer dans sa nouvelle pensée. Pour avoir confiance à la fois en lui et se dire, je suis pas le seul à y croire, mon projet ou ma manière de voir la vie, je suis pas tout seul, donc je me rattache aux autres pour retourner vers ce rapport de confiance. Donc quand on a une nouvelle perception de la croyance, moi, je vous invite à aller dans cette notion qui va tendre à valider. Alors attention, parce que derrière, on peut se valider des choses pourries. Je pense la vie comme ça. Maintenant, je pense que la Terre est plate. Je vais trouver des forums et des gens qui pensent que la Terre est plate. Et il n'y aura pas débat avec eux. C'est comme ça. Après, si t'es bien avec ça et que tu ne deviens pas psychotique, c'est-à-dire que tu te coupes pas de la réalité commune. Alors là, est-ce qu'on se coupe pas de la réalité commune? La question se pose, mais en tout cas, de façon générale, dans ton quotidien, t'es connecté, que t'as pas de décompensation et tout. C'est juste une personne différente de la vie. Chacun là à sa façon. Regardez les ethnies ne voient pas les choses de la même manière. Les personnes qui sont dans des tendances religieuses le voient à leur façon, etc., etc. La croyance est ce qu'elle est, avec une confirmation dans la confiance d'y croire, parce que les feedbacks et la société, le modèle dans lequel il nage avec ça, confirme aussi ça, et c'est acceptable, et dès lors, on peut confirmer la croyance. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, ça répondra le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.